En Centrafrique, le programme politique du Premier ministre Henri-Marie Dondra a été adopté ce samedi 14 août par le Parlement. Dans ce programme, le ministre vise particulièrement des points tels que l'envie de rétablir la confiance entre les citoyens, le développement d'une économie démocratique et l'amélioration du capital humain. Afin de sortir le pays de la crise présente depuis plusieurs années, Henri-Marie Dondra pointe également du doigt les questions de sécurité, l'assainissement, des finances publiques, mais aussi le dialogue avec les acteurs sociopolitiques. En Algérie, le gouvernement décide d'accorder une aide humanitaire de 10 millions de dollars à plusieurs pays de la Corne d'Afrique. Avec la décision du président Abdelmadjid Tebboune, cette aide permettra à des pays tels que l'Ouganda, l'Éthiopie, le Kenya, l'Érythrée et la Somalie de faire face à la famine et à la pénurie d'eau due à l'extrême sécheresse qui sévit dans ces pays. Selon le ministère des Affaires étrangères, la sécheresse a déjà coûté la vie à des dizaines de milliers d'individus et menace 12 millions d'autres dans cette partie du continent africain. 100 000 personnes en provenance du Cameroun ont été accueillies dans la localité d'Undouma, à proximité du fleuve Logone. Selon un communiqué de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ceci serait dû à un conflit intercommunautaire. Le HCR annonce qu'ils sont plus de 10 000 hommes et femmes à trouver refuge dans cette localité. Ce conflit intercommunautaire oppose pêcheurs et éleveurs à l'extrême nord du Cameroun dans la zone du Logone-Birni le 10 août dernier et qui a causé plusieurs morts et blessés selon de nombreuses sources locales. Afin d'éviter une transposition du conflit sur leur territoire, les autorités tchadiennes ont mis sur pied un dispositif sécuritaire. Désarmer pour neutraliser. Face à la recrudescence des vols et des attaques interethniques, l'armée ougandaise a lancé ce lundi une opération de désarmement des voleurs de bétail, communément appelée Karamojong. Un désarmement par la force avec le concours des communautés. Notons que depuis janvier 2021, 332 personnes soupçonnées de vol de bétail ont été arrêtées et 197 ont comparu devant une cour martiale. Parallèlement, 157 armes et munitions ont été récupérées dans le cadre de la lutte contre les armes illégales. L'apparition en Côte d'Ivoire d'un cas de virus Ebola inquiète l'OMS. Un cas jugé par l'organisation d'extrêmement préoccupant. Le virus Ebola avait été confirmé ce samedi par les autorités sanitaires ivoiriennes sur une jeune fille guinéenne de 18 ans arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août dernier. Il s'agirait d'un cas isolé. La patiente serait actuellement prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du En Égypte, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est entretenu ce dimanche 15 août au Caire avec le chef du renseignement américain William Burns. Selon un communiqué de la présidence égyptienne, cet échange avait pour but d'évoquer certains dossiers régionaux, à savoir la situation de tension au Moyen-Orient et en Afghanistan, le barrage de la Renaissance et la crise qui continue de faire rage en Libye. En mai dernier, l'Égypte avait négocié un cessez-le-feu afin de mettre fin à une guerre de 11 jours entre l'État hébreu et des groupes islamistes armés à Gaza, un territoire palestinien contrôlé par le Hamas. Pour la Banque africaine de développement, 820 millions de dollars sont nécessaires cette année pour assurer la relance de l'économie malgache. Après une croissance du PIB de 4,4% en 2019, le pays est entré en récession en 2020, avec un PIB réel qui s'est contracté de 4%. Pour l'institution panafricaine, le processus de relance économique nécessite par ailleurs de faire passer le déficit budgétaire de 4,6% du PIB en 2021 à 3,8% en 2022. Une
Une petite révolution financière est en marche en Somalie. Ceci grâce à un nouveau partenariat conclu entre Visa, le géant mondial des paiements, et la Banque internationale de Somalie. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet d'une société sans monnaie liquide lancée en 2014 par IBS. Il faut dire que selon un rapport de la Banque mondiale, la pénétration de l'argent mobile dans les zones urbaines en Somalie est supérieure à 80%. Pour les dirigeants de IBS, la nouvelle carte Visa est la preuve de la résilience du secteur financier et va permettre au pays de franchir un nouveau palier. Au Gabon, 35 nouveaux cas positifs au coronavirus recensés sur un échantillon de 11 000 prélèvements. C'est ce qu'a annoncé Copil Coronavirus. Selon un rapport de l'agence, ces nouvelles infections ont été comptabilisées dans la ville de Libreville. En ce qui concerne les autres provinces, ces dernières maintiennent la courbe de contamination en deçà des 15 cas. L'Angounié, le Haut-Ogooué et l'Ougoué-Lolo se sont quant à elles débarrassées du virus depuis le mois de juin. Actuellement, le pays compte 34 nouvelles guérisons de coronavirus et ne déplore aucun nouveau décès. Au Mali, 3 soldats maliens ont été tués dimanche 15 août dans l'explosion d'une mine artisanale près de Ménaka, au nord-est du pays. Plusieurs militaires ont également été blessés selon l'armée malienne. Des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique opèrent à l'aide d'engins explosifs improvisés dans la région de Ménaka, proche de la frontière avec le Niger, une vaste zone qui échappe au contrôle d'un pouvoir central. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Ce sont les mots du Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok qui a réitéré ce dimanche l'engagement de son pays à déployer tous les efforts pour empêcher une détérioration de la situation en Éthiopie. Il affirme avoir dans cette perspective officiellement contacté les dirigeants des pays de la sous-région, mais également ceux de l'autorité intergouvernementale pour le développement, dans le but de trouver une solution au conflit qui ravage la région éthiopienne du Tigré. Le chef de l'État malgache, Andra Joel, a annoncé dimanche la composition d'un nouveau gouvernement. Dans la nouvelle équipe, le Premier ministre, Christian Tsai, reste en place. 10 autres ministres ont également été reconduits, tandis que 22 nouveaux font leur entrée. La formation de ce nouveau gouvernement intervient près d'un mois après une affaire présumée de coup d'État. Le parquet avait déclaré le 22 juillet 2021 avoir déjoué une tentative d'assassinat du président de la République. En Tunisie, environ 600 000 personnes ont été vaccinées ce dimanche 15 août, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. Selon le ministère, ces vaccinations ont eu lieu durant la deuxième journée de vaccination massive. Elle concernait en particulier les personnes âgées de 18 à 39 ans. Déroulée dans 405 centres, cette vaccination a réuni de nombreux jeunes avec pas moins de 69 000 personnes vaccinées dans la ville de Tunis, 64 000 à Sfax et à peu près 55 000 à Nabeul. Cette journée a dépassé le record enregistré il y a une semaine avec 551 000 personnes vaccinées dimanche dernier. Au Congo, le président Denis Sassou Nguesso a lancé ce dimanche 15 août un appel à la population afin d'adhérer massivement à la vaccination contre le coronavirus. Afin de parvenir à l'immunité collective dans la lutte contre le Covid-19, le chef de l'État a invité les citoyens à prendre part à la vaccination. Selon le ministère congolais de la Santé, seulement 1,8 à 2% de la population éligible à la vaccination ont reçu leur dose de vaccin. Ce faible taux est dû à la méfiance que suscitent les vaccins pour la population. Au Congo, la campagne de vaccination avait démarré en avril dernier. Actuellement, le pays a enregistré à ce jour plus de 13 000 cas de Covid-19 et 119 décès. L'apparition en Côte d'Ivoire d'un cas de virus Ebola inquiète l'OMS. Un cas jugé par l'organisation d'extrêmement préoccupant. Le virus Ebola avait été confirmé ce samedi par les autorités sanitaires ivoiriennes sur une jeune fille guinéenne de 18 ans arrivée en Côte d'Ivoire le 11 août dernier.
Il s'agirait d'un cas isolé. La patiente serait actuellement prise en charge au centre de traitement des maladies hautement épidémiques du CHU de Treichville. Des scènes d'horreur dans le Tigré. Depuis quelques jours, la rivière Sétite, située à la frontière avec le Soudan, livre des cadavres. Pour l'heure, 47 corps, tous attachés, auraient été repêchés, une situation qui inquiète vivement les réfugiés dans la région. Selon certains rescapés du massacre de la ville d'Ouméra, il s'agirait des corps de prisonniers abattus, les mains liées dans le dos par les forces fédérales, des accusations fermement démenties par le gouvernement éthiopien. En République démocratique du Congo, les députés réclament des explications quant à la situation dans l'est du pays. Presque 3 mois après la proclamation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le taux de violence ne cesse d'augmenter dans ces zones, et ce malgré tous les moyens déployés. Auditionnés par les députés, les officiers supérieurs de l'armée sont revenus sur certaines complications, notamment le manque de moyens, qui ne faciliterait pas les opérations sur le terrain. Le président de la commission défense et sécurité, Bertin Mubonzi, a demandé aussi que les ministres du budget et des finances soient à leur tour interrogés quant à cette situation, mais aussi que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo soit invitée pour préciser son appui à la lutte contre les groupes armés. La Banque centrale des Seychelles souhaite le lancement de pourparlers avec le secteur privé au sujet des prix pratiqués actuellement sur les produits de base. Pour l'institution, les prix à la consommation devraient pourtant baisser compte tenu de l'amélioration du taux de change. Le gouverneur a par ailleurs réitéré la nécessité d'une vigilance continue malgré l'amélioration de la situation économique du pays. Le Niger fait face à une nouvelle épidémie de choléra. Le pays enregistre 419 cas de choléra depuis quelques semaines et 16 décès selon le ministère de la Santé publique. Les fortes précipitations qui ont entraîné des inondations dans le pays constitueraient un facteur de propagation de la maladie. Selon les autorités sanitaires, les 4 régions touchées actuellement enregistrent de façon récurrente des épidémies de choléra, dont la dernière remonte à 2018. Une grande partie de la Libye est privée d'eau depuis ce samedi 14 août. Selon un communiqué de l'autorité de la Grande Rivière Artificielle, l'interruption d'approvisionnement en eau dans les zones de l'ouest et du sud-ouest du pays est due à des menaces d'actes de sabotage des proches d'Abdallah al-Senoussi, l'ex-chef des services de renseignement de Kadhafi, qui exige sa libération. Passé un délai de 72 heures accordé jeudi dernier, l'autorité de la Grande Rivière a décidé de couper les vannes pour éviter le sabotage des installations et garantir la sécurité de ses employés. Ce projet réalisé par Kadhafi il y a plus de 30 ans achemine l'eau potable pompée dans les nappes phréatiques au sud et alimente environ 70% des villes libyennes. La campagne de vaccination contre la Covid-19 s'intensifie au Kenya. Le pays a franchi le 14 août la barre des 2 millions de vaccinés, une amélioration qui intervient après que le gouvernement a autorisé tous les citoyens à se faire vacciner. Les populations s'inquiètent cependant de la dépendance du pays aux dons de vaccins. Notons que le Kenya a pour objectif de vacciner 26 millions de personnes d'ici fin 2022. Mais pour l'heure, seuls 3% de ces 47 millions d'habitants ont été vaccinés. À Maurice, le groupe SBM a enregistré une hausse de ses profits après impôts. Des profits évalués à 762,9 millions de roupies au premier semestre 2021 contre 449 millions de roupies à la même période durant l'année 2020, ce qui représente une augmentation de 70% d'après le bilan établi par la direction de la deuxième banque de l'île Maurice
fondée en 1973 par l'État. Cette performance est le résultat de plusieurs mesures instaurées les 18 derniers mois. Au Maroc, le ministère de la Santé a recensé ce dimanche 15 août pas moins de 7 380 nouveaux cas d'infection liés au Covid-19. Selon la même source, le nombre total des cas de contamination est estimé à environ 759 000 cas. Le ministère a également enregistré 84 nouveaux décès durant ces dernières 24 heures, portant le nombre total de morts du coronavirus à 11 000. En ce qui concerne les cas actifs, qui sont encore sous traitement ou suivi médical, le ministère annonce que leur nombre a atteint 80 000 personnes, dont 2 350 cas graves. A noter que le nombre de bénéficiaires de l'opération de vaccination a atteint 16 millions pour la première dose et 11 millions pour la deuxième. Au Nigeria, 13 personnes ont été tuées par des hommes armés ce dimanche 15 août dans le centre et le nord-ouest du pays. Une attaque au cours de laquelle 10 femmes ont également été enlevées. Les assaillants seraient des bandits présumés, selon la police locale. Ils auraient attaqué le village sur une centaine de motos, pillé des boutiques et volé de la nourriture et du bétail. Des bandes criminelles qui terrorisent la zone depuis plusieurs années. Des écoles ont récemment été visées. « 100 000 personnes en provenance du Cameroun ont été accueillies dans la localité d'Undouma, à proximité du fleuve Logone. Selon un communiqué de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ceci serait dû à un conflit intercommunautaire. Le HCR annonce qu'ils sont plus de 10 000 hommes et femmes à trouver refuge dans cette localité. Ce conflit intercommunautaire oppose pêcheurs et éleveurs à l'extrême nord du Cameroun dans la zone du Logone-Birni le 10 août dernier et qui a causé plusieurs morts et blessés selon de nombreuses sources locales. Afin d'éviter une transposition du conflit sur leur territoire, les autorités tchadiennes ont mis sur pied un dispositif sécuritaire.